on est ensemble sur Vivolta. Bonjour et bienvenue d'être tous présents pour votre émission préférée, Confidentielle. Pour me joindre, je m'appelle Simon Dawson. Pour me joindre, le 32 55, numéro court qui vous permet de m'appeler d'un portable ou d'un poste fixe. Le principe est simple, c'est vous qui faites l'émission par votre participation. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, 32 55, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Corinne. Corinne. Et je suis née le 7-9-1969. 69, et vous m'appelez de quel département? Du 91, de l'Essonne. 91, voilà, j'ai bien noté Corinne. Je suis Simon Dawson, je vous écoute pour votre question. Alors, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale prochainement. Je suis seule depuis quelques années. Ça commence à être long. Alors, je prends 3 quarts de façon tout à fait aléatoire. 1, 2. Et la troisième, elle me plaît bien celle-là. Je la prends, je vais ranger. Je range un petit peu le jeu, je rangeais tout à l'heure. Et je vais retourner les cartes en même temps que vous. Première carte, l'amour. Mes cartes retournées, c'est-à-dire avec retard. Deuxième carte, roue la fortune. Ce n'est pas une aventure. C'est quelqu'un qui vient, qui vous propose quelque chose de sérieux, de crédible et de durable. Troisième carte, la carte de la justice. Ça se finit par une officialité ou pax ou mariage. Alors, en termes de temps, puisque vous me sortez la carte d'amour dès la première, pour ma part, je prends l'engagement, c'est un petit peu aussi le sens de notre métier, non pas de donner quelque chose de très vague. Je pense qu'avant la fin de l'été, j'ai vraiment la conviction qu'avant la fin de l'été, vous avez rencontré cette personne, que vous avez commencé à vous découvrir l'un à l'autre, et que tous les deux, vous savez que ce ne sera pas une aventure. D'accord. L'amour qui est là, en carte retournée, donc un petit peu de retard. La roue de la fortune, donc c'est une certitude, ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas une histoire de passage. Le legs, justice, carte retournée, donc on est davantage dans une perspective qui va à peu près grosso modo de 6 à 10 mois, où il y aura une officialité, comme je vous dis, une signature de papier officiel, que ce soit le PAX ou que ce soit un projet de mariage. Alors, deuxième précision, cet homme qui rentre dans votre vie, vous ne connaissez pas aujourd'hui. C'est quelqu'un de totalement nouveau. Il ne fait pas partie, ni directement ni indirectement, de votre environnement de travail. C'est quelqu'un, je pense, qui fait connaissance. Est-ce que vous... Je ne vois pas un site de rencontre, mais est-ce que vous êtes assez active sur Internet? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Pourtant, j'ai vraiment le sentiment qu'il y aura beaucoup d'écrits entre vous. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est la forme d'expression de cet homme. Quelqu'un qui aime écrire, donc ça peut être texto, ça peut être des lettres, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, mais quelqu'un qui vous écrira et chaque lettre vous permettra un petit peu de mieux le découvrir. Chaque lettre vous permettra un petit peu de pouvoir un peu d'avancer un peu dans la relation que vous aurez. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est pas très long, c'est pas très loin, mais en même temps, j'ai véritablement la conviction de quelque chose qui vous rapproche très rapidement l'un avec l'autre, de quelque chose qui me donne tout à fait le sentiment ou l'impression que pour vous, vous aurez cette sorte de certitude, de conviction qu'effectivement, cet homme que vous venez de rencontrer, il est appelé à rester longtemps sur votre chemin. D'accord. On va passer, Corinne, maintenant à la carte mystère. Oui. Dans le jeu de 22 du tarot de Marseille, j'ai choisi une carte de façon tout à fait aléatoire. Donnez-moi le numéro de cette carte entre 1 et 22. Si vous tombez sur le bon numéro, vous avez droit à une consultation gratuite en privé, bien évidemment, de 10 minutes complètes. Je vous écoute pour le numéro choisi. Le 5. Vérification. Ce n'est pas le 5. Mais à tout choisir, autant choisir votre bonheur plutôt que les 10 minutes. Corinne, je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dawson. Si vous voulez participer, vous aussi, à cette émission, n'hésitez pas. La consultation est totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Pour participer, rien de plus simple. Le 3255, 4 chiffres faciles à retenir, 3, 2, 5, 5. Du standard, vous passez directement sur l'antenne. Et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
bonsoir Simon, c'est Françoise à l'appareil. Françoise. Oui, voilà, Oui. Je suis née le 24 février 1953. Et vous m'appelez de quel département? 91. 91. Pour l'instant, c'est Paris qui mène par rapport à la province. Françoise, je vous écoute pour votre question. Alors évidemment, ma question va être d'ordre sentimental. Je souhaiterais simplement savoir si Stéphane... Je vous entends pas, je vous vois, mais je ne vous entends pas, j'ai baissé... Parce que je n'ai pas parlé, c'est tout simplement ça. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu, là, quand même? Là, maintenant, oui. Mais Allez-y. par contre, je ne vois plus vos lèvres bouger, voilà. Alors, allez-y, Stéphane. Et la date de naissance de Stéphane? Alors, c'est le 23 septembre 1967. 67, d'accord. Et je souhaitais tout simplement savoir, Simon, s'il allait se remettre rapidement de notre rupture sentimentale, parce que ça me travaille. Oui et non. C'est-à-dire que je pense que la vie est plus forte. Il avancera, mais il vous oubliera jamais. Et je ne serais pas étonné que ce soit tout à fait un homme qui, à intervalles réguliers, vous donne de ses nouvelles au cas où. Le lien ne sera jamais rompu entre vous, sauf si un jour, effectivement, vous deviez lui demander et lui imposer de ne plus vous écrire, de ne plus vous donner de ses nouvelles. D'accord. Mais il me donne un peu l'impression que pour lui, en tout cas à l'heure actuelle, il est vraiment dans une vraie remise en question. Qu'est-ce qu'il aurait pu, qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour que l'histoire continue? Il n'a pas encore trouvé la réponse. Il y a ce que vous lui avez dit, mais j'ai l'impression qu'il n'adhère pas à 100%. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc, je suis convaincu que pour lui, il n'accepte pas forcément cette réalité. Et voilà pourquoi je pense qu'il est lui dans cet état d'esprit. Il accepte évidemment, ne serait-ce que par respect pour vous, mais au fond de lui, c'est vrai que ça bouillonne énormément. Oui, c'est bien ce qui me travaille aussi, parce que Mais vous n'y pouvez rien, Françoise. Bah oui, mais voilà, c'est toujours sur un couple, il y a toujours une personne qui souffre plus que l'autre, évidemment. Mais comme dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, donc c'est normal que ça aille dans un sens comme dans un autre. Mais si vous préférez, ce que je pense, c'est que malgré tous vos efforts, je vais être très franc avec vous, même si vous avez donné une autre chance, même si vous étiez passé encore pardonné ou quoi que ce soit, il y a eu un moment où de toute façon vous seriez quand même et malgré tout retrouvé devant l'évidence de la séparation. C'est une sorte d'amour un peu, pas maudite, mais j'ai l'impression que vous êtes trop en décalage l'un par rapport à l'autre, par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à ce que vous étiez promis. Et c'est pas de sa faute, je crois pas, c'est pas de la vôtre. Je pense, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, il y a aussi des histoires, il y a de très belles histoires qui durent, il y a des personnes de passage. On les a oubliées au bout d'1 an ou 2 ans, parfois moins. Il y a des personnes avec qui on ne va pas construire, mais ils nous ont apporté quelque chose et ils resteront toujours présents dans notre vie. Et il y a d'autres personnes avec qui on construit, et puis d'autres personnes avec qui on construit, puis avec qui on va se séparer. Il n'y a pas de... Ce n'est pas parce qu'on fait une belle rencontre qu'elle doit automatiquement se terminer par un mariage ou par un couple. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que Stéphane n'a pas compris. Il n'a pas compris que vous étiez destiné à vivre une histoire extrêmement forte pendant X temps. Et puis, c'est comme un beau bouquet qu'on vous offre. Il est magnifique le premier jour, superbe le deuxième jour. Et le troisième jour, il commence à faner. C'est exactement pareil. L'amour, dans ce cas-là, a duré plus longtemps pour vous, c'est vrai. Mais je pense que c'est le plus bel exemple. C'est-à-dire que vous étiez vraiment en symbiose, vous étiez vraiment synchrone l'un par rapport à l'autre. Vous étiez vraiment dans une belle histoire, mais qui n'était pas appelée à durer. Oui. Vous voyez, je crois qu'il faut surtout... Il faut vous éloigner un peu de cette culpabilité, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que vous, à vous faire du mal, et en même temps à retarder l'hypothèse d'un nouveau bonheur. Oui. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. Françoise, j'ai une carte sous la paume, sous la paume de ma main gauche. Oui. C'est tiré du tarot de Marseille, donc arcane supérieur, arcane majeur entre 1 et 22. Devinez le chiffre et vous gagnez donc une consultation de 10 minutes en privé, bien évidemment, sans écoute extérieure. Je vous écoute. Donc, écoutez, on va dire le 7. C'est ma chance aujourd'hui. Je vérifie. Je plaisante, j'ai un petit peu d'humour. Mais tant mieux, mais ça n'empêche que ça n'est pas le 7.
Voilà, non, c'était pas le 7. Écoutez, tenez-moi au courant parce que votre histoire me touche beaucoup. Ouais, et puis bon, c'est vrai qu'on peut pas tout dire comme ça. Voilà, En exactement. fait. Et puis on se tient au courant. À très bientôt, Écoutez, merci Françoise. infiniment. Moi, je vous souhaite Merci. une agréable soirée. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 32,55, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et j'aurai plaisir à faire connaissance avec vous. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Corinne, née le 16/9/1966. Et je suis du 58. Séoul 58. La Nièvre. Oh ben ça va, on me dit la Nièvre comme c'était évident. Je suis pas au courant de Et tout. le centre de la La Nièvre. Alors c'est parfait. Corinne, je vous écoute alors. C'est une question d'ordre sentimental. Allez-y. C'est à propos de Fabrice qui est né le 17 mars 1972. Nous avons une relation tous les deux ensemble, alors que nous sommes chacun de nos côtés en couple. Oui. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes ensemble et nous avons dû nous résoudre à nous séparer à cause de la distance, du travail et de nos conjoints respectifs. Ça s'est passé en mai. Je remarque que vous parlez des conjoints respectifs en toute dernière préoccupation. Mais je pense que c'est pas un hasard. C'est nos enfants aussi. J'ai compris. Non, mais c'est pour ça. J'ai plus l'impression que c'est une sorte d'obligation plutôt qu'un choix. Et donc, quelle était votre question? Et la semaine dernière, nous sommes revus. Nous sommes retombés dans les bras l'un de l'autre, alors que nous avions rompu. Savoir si c'était un coup d'essai, un coup sans lendemain. Ou si il y aura toujours au moins sur les 2 à 3 prochaines années, il y aura toujours cette sorte d'acceptation de la vérité. Oui, on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas envie de divorcer, parce qu'on n'a pas envie de faire de peine aux enfants, etc., etc., etc. Mais ça n'empêche que là aussi, il y a une sorte de séparation entre, comment dire, les parents que vous êtes et puis l'homme et la femme. Donc là, et ça n'empêche pas que vous puissiez continuer à être une bonne mère et puis lui un très bon père. Mais j'ai un peu l'impression qu'en fait, vous vous séparez pour de mauvaises raisons. En fait, vous savez que cette histoire avec Fabrice n'est pas une aventure, c'est pas quelque chose de passage, mais vous en êtes résolu peut-être parce que ça devenait aussi lourd à vivre, peut-être la culpabilité, et que vous avez choisi de prendre de la distance. Vous allez pouvoir le respecter, mais de toute façon, à intervalles réguliers, moi j'estime ça tous les 4 mois, 6 mois, il y aura absolument le besoin ou de l'un ou de l'autre d'avoir ce contact, d'avoir cette envie de vous retrouver, même si vous savez que ça ne changera rien à la situation, mais parce que c'est cela qui va vous nourrir pendant les 2 ou 3 prochaines années. Vous voyez, c'est pour cela, là, vous parlez de rupture, mais j'ai plus l'impression que vous avez envie, l'un et l'autre, de vous retrouver, entre guillemets, dans une situation, entre guillemets, aussi normale, mais vous savez très bien qu'à partir du moment où vous, l'un a connu l'autre, quand Corinne a connu Fabrice, quand Fabrice a connu Corinne, c'était quelque chose qui allait transformer vos vies. Vous le saviez forcément. Donc, ce que je crois, c'est que les 2-3 prochaines années vont se passer comme ça, et qu'il y aura à ce moment-là, mais là, je n'aurai pas le temps de vous en parler ce soir, mais qu'il y aura à ce moment-là une redéfinition de vos vies, la vôtre comme la sienne, pratiquement au même moment, et que là, vous vous retrouverez en vous demandant maintenant qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est pas avant 2015-2016. Mais si vous me posez la question, est-ce qu'on se retrouvera un jour, je vous dis oui. J'ai la conviction, j'ai quelque chose qui me dit qu'au moins un jour, il quittera sa femme le quittera. J'en suis sûr aussi, ce que je vous dis, mais pas avant 2 ans, 3 ans. C'est ce que je pense. Moi, je pensais d'ici 2 ans. Enfin, c'est ce que je pense. C'est l'impression que j'ai. Voilà. Et moi, je suis de mon côté vrai. Bon, mon fils étant plus âgé, beaucoup plus âgé que ses enfants, moi, je quitterai certainement mon compagnon plus tôt que lui. Bien sûr, non, ne faites pas ça. De toute façon. C'est pas une histoire de. C'est même pas. Ce que je fais, c'est même pas par rapport à lui, c'est par rapport à moi, à mon bien-être, à moi, vis-à-vis de ce que je ressens. J'ai compris, mais vous verrez que les choses se passeront pour tous les deux, se passeront en même temps. D'accord. D'accord. D'accord, je vous remercie beaucoup. Corinne, on passe à la carte mystère. Vous devinez le chiffre et vous gagnez une consultation de 10 minutes. Un chiffre entre 1 et 22.
Le 13. Le 13, Marseille. J'adore Marseille, mais c'est pas le 13. Merci beaucoup. En tout cas, plein de bonheur pour vous. Je penserai fort à vous. En tout cas, Corinne, à très bientôt. Beaucoup. On fait une courte pause. Au revoir. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je vous avais promis d'être présent juste après la pause. Je suis bien là, vous aussi. Pour me joindre, 32 55. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue, et on est ensemble jusqu'à 1h10. 1h10. Vous avez des questions, j'ai des réponses. À de suite. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Anne, le 3-1-74. 3-1-74. Vous m'appelez de quel département, Anne? 57. 57. Anne, je vous écoute. Ça serait une question sentimentale. Allez-y, je vous écoute. Le prénom, c'est Régent, R-E-G-E-N-T. Oui. Et sa date de naissance, le 30 janvier 76. Posez-moi votre question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. C'était pour savoir si j'allais avoir des nouvelles. Des nouvelles, oui. Mais par contre, j'ai un peu le sentiment d'un Régent qui actuellement est en train de vraiment nombriliser au maximum. Il pense beaucoup à lui, même de façon un petit peu égoïste, parce que des nouvelles, il pourrait en donner. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est vraiment du compte-gouttes pour vous. Je ne serais pas étonné que, pas tout de suite, mais d'ici un mois ou deux, que vous mettiez un petit peu les pieds dans le plat et que vous demandiez pourquoi il met tant de temps entre les deux nouvelles qu'il vous donne de lui. Bah là, on est un peu en brouille, en fait. Ouais, mais justement. Par rapport à notre fils, en fait. D'accord. Mais donnez-moi le prénom de votre fils. Lucas. Luc, sa date de naissance. Lucas, pas Luc. Ah, Lucas, pardon. L-U-C-A-S. Oui. Et sa date de naissance? Le 4 janvier 2005. J'ai un peu quand même le sentiment qu'il le fait exprès. Hein. Depuis que j'ai demandé à ce qu'il voie plus souvent son fils, en fait, c'est de là qu'on a pu... Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a une volonté, et je crois que pour l'instant, vous avez eu des petits accrochages, mais qu'il va y avoir une énorme... je pense que vous allez vraiment sortir de vos gonds sur le mois de septembre, certainement pour préparer la prochaine année scolaire de Lucas. Et je reste convaincu qu'effectivement, là, ce sera suivi des faits. Mais attendez-vous... je ne sais pas si je peux, si je peux vous le dire. Hein. Dites-moi. En septembre, en fait, on aura la décision de justice par rapport à notre fils, qui va tomber le 19 septembre, en fait. On ne parle pas vous parlez de septembre. Oui, mais je ne fais aucune référence à la décision de justice. Je vous parle simplement de votre relation de parents, Anne, Régent, par rapport à Lucas. Et quel que soit, c'est pour ça que je vous dis, je mets vraiment la décision de justice entre parenthèses, j'ai un peu le sentiment qu'il va encore vous décevoir à ce moment-là, et que là, véritablement, vous allez mettre les pieds dans le plat, je vous le reconfirme. Ok, mais est-ce qu'on va avoir une relation de nouveau ensemble ou pas? Très honnêtement, j'y crois pas. Je pense que ça peut arriver, ça va arriver, genre le coup de folie d'un soir, vous êtes bien, il y a un retard d'affection, lui aussi c'est s'y prendre un petit peu pour vous faire craquer, mais quelque part vous comprenez que c'est pas, pour vous, c'est pas la solution de votre avenir. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui est parti totalement vers autre chose, quelqu'un qui en même temps continue de vous décevoir jour après jour, surtout par rapport à votre enfant, c'est certainement la chose que vous supportez le moins bien. Et la chose que vous lui reprochez de façon... Ah oui, c'est ça surtout que je le reproche, en fait. Tout à fait. Et vous verrez qu'en septembre,
En septembre, il va y avoir cette remise en question et cette remise à plat. Et là, par contre, Régent commencera à être un petit peu plus cohérent dans ce qui concerne son attitude de père. Oui. Mais d'ici là, non, je crois pas. Je vous dis, vous allez passer un mois d'août assez particulier avec beaucoup de déceptions aussi. Je vous préviens d'avance, Anne. Ah bon? Ouais, vous verrez. Un mois d'août, mais par rapport à qui? Ben, par rapport aux déceptions qu'il accumulera par rapport à vous, c'est tout. Parce que lui, j'ai pas de nouvelles, en fait. Oui, mais il vous fera des promesses qu'il ne tiendra pas. Voilà, Anne, un petit peu ce que je peux vous en dire. N'hésitez pas à me tenir au courant ou à me consulter en privé parce que ça en vaut la peine pour que je puisse vous donner quelques clés. Principe de la carte mystère. Une carte d'un jeu de 22 cartes, donc numérotées entre 1 et 22. Devinez le bon numéro et vous avez droit à une consultation gratuite en privé de 10 minutes. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 22. 18, vérification. Ce n'est pas le 18. C'est pas grave. Anne, je vous souhaite plein de bonheur, puis n'hésitez pas à me tenir au courant. Ok, je vous remercie. À bientôt, Anne. Au revoir. Au revoir. 32-55, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Aucune question n'est taboue, sauf les questions sur l'argent, la mort et la justice. Ça, je réponds pas. Mais tout le reste est tellement vaste que vous pouvez le sentimental, le professionnel, le familial, le financier. Peut-être même d'autres questions, une maison ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. 32-55, vous avez des questions, j'ai des réponses. Je vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Simon, c'est de nouveau Sandrine, de Perpignan, 66. Oui. Alors, écoutez, maintenant qu'on a un petit peu vu mon côté sentimental et que ma maman est bien là où elle est... Ça y est, elle s'y est faite alors. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, elle avait du mal au début et la semaine dernière, j'ai mis les points sur les i et parti sur l'été. Je lui ai dit, écoute, de toute façon, vivre ensemble, ce n'est plus possible. Est-ce que tu veux vivre toute seule? Elle m'a dit, ah bah non, ça c'est pas possible non plus. Et je pense que du coup, elle s'y est faite depuis la semaine dernière. Allons-y, Sandrine. Donc maintenant que j'ai retrouvé ma vie et voilà, je me demande du côté du travail, qu'est-ce qui va se passer pour moi, parce qu'en fait ça faisait 2 ans que j'avais tout arrêté, que j'étais en stand-by, donc je voulais savoir si vous me voyez retravailler, puis dans quel domaine, parce que là je suis complètement perdue. Vous étiez dans quelle activité auparavant? Alors, mon dernier travail, j'étais chauffeur de bus, mais ça avait duré juste 1 an et puis ça s'était arrêté. Mais avant ça, j'ai fait des tas de choses. J'ai travaillé dans le commercial, j'ai travaillé dans les restaurants, dans les bars, j'ai eu des affaires, enfin bon. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de domaines. Alors, l'impression que j'ai, d'abord, ce qui est chauffeur, ça, j'y crois pas du tout. Ouais, moi non plus. Vous allez avoir une bonne opportunité en domaine commercial, parce que je vois avec une voiture de fonction. J'ai plutôt le sentiment d'un produit que vous aimez, d'un produit où, quand vous allez le présenter, vous le ressentez bien. J'ai plus le sentiment que c'est un petit peu par relation. C'est pas une petite annonce, c'est pas Pôle emploi. C'est pas du tout Pôle emploi qui vous le propose. C'est tout à fait par relation. Vous savez que, on vous dit que, etc. Et finalement, ça convient bien. Je veux dire, votre personnalité, votre background plaît beaucoup à ce directeur commercial. J'ai un peu l'impression que vous êtes un peu réticente au départ. Là, pourtant, c'est une boîte, comme je vous dis, qui donne beaucoup d'avantages. Ce n'est pas un salaire fixe, mais c'est un minimum garanti. Donc, au moins, vous dites, après tout, je ne prends pas beaucoup de risques. Au moins 1 mois, le temps de voir un peu si ça me convient. Et moi, j'ai la conviction que c'est à la fois un métier où vous avez une liberté, vous avez une sorte d'indépendance aussi, et où finalement, vous en vivez très bien. D'accord, parce que c'est vrai que commercial, je l'ai été pendant longtemps et j'avais arrêté parce que c'était trop de frais en fait, et puis je rentrais pas dans... Non, mais là justement, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire les frais vous sont remboursés, vous avez une voiture de fonction, vous avez un produit sympa. Quand je dis sympa, je veux dire c'est pas le machin où vous arrivez à faire des grandes démonstrations. J'ai un peu le sentiment d'un produit qui a une bonne assise publicitaire radio et télévision, et qu'effectivement, ça facilite beaucoup les contacts privilégiés que vous avez sur rendez-vous ou sur avec fichier. des professionnels, pardon, ou des particuliers? Des professionnels.
Ah voilà, parce qu'en fait moi j'ai été commerciale pendant longtemps avec les particuliers et j'ai C'est très dit plus dur. jamais. C'est Voilà. trop dur avec les particuliers. Ouais, c'est trop dur parce qu'il y a trop d'annulations, il y a trop de coups Exactement. d'épée dans l'eau. Non, Ouais. là, j'ai plutôt l'impression que vous travaillez sur fichier. Vous travaillez sur D'accord. fichier, donc ça change beaucoup de choses. Parce que moi j'avais un peu l'envie là d'aller voir pour une formation, parce que je pense que je dois y avoir droit, d'aller me renseigner pour... Ouais, mais le temps que vous l'ayez, il pourrait se passer encore 6 mois, 8 mois. Donc, n'y comptez pas. On va être obligé de s'arrêter là-dessus, Sandrine. On passe quand même à la question, à la carte mystère. Oui. Vous connaissez le principe, allez-y. On va voir si vous avez un petit peu plus de chance à présent. Ah. Entre 1 et 22. Bon, allez, allez, la date de naissance de Lorenzo, le 10. C'est pas le 10. Ah ouais. Non, c'est pas le 10. Non, c'est pas le 10. Sandrine, on se tient au courant et puis on se dit à très bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et je suis avec vous jusqu'à 1h10. Pour me joindre, rien de plus simple, rien de plus facile, le 3255, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, pas de carte bancaire, pas de numéraire, vous passez à l'antenne, vous ne payez que le téléphone. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, mon prénom, c'est Souad S comme Sophie, O-U-A-D comme Daniel. Souad, quelle est votre date de naissance? Le 12-05-78. 78, et vous m'appelez de quel département? Marseille. Le 13. Souad, je vous écoute pour votre question. Donc, ma question, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Je suis plus avec son père depuis maintenant plusieurs mois. Et son père, on se connaît depuis plus de 10 ans. Et actuellement, en fait, j'ai revu un de mes ex à l'époque où j'étais en séparation avec le père de mon fils, donc que je connais depuis 2007 à peu près. Et on s'est revu très récemment. Et voilà, je voulais un peu savoir... Alors, donnez-moi les deux prénoms, le alors, papa. Le papa de mon fils, c'est Robert. Robert, sa date de naissance? Le 09 08 75. D'accord. Et votre ami? Alors mon ami, normalement, c'est le 26 12 77. Et son prénom? Freddy. Vous allez avoir un choix à faire entre les deux. C'est le mois d'octobre. Et je vous garantis que ça ne va pas être facile pour vous. C'est-à-dire que je crois, très honnêtement, tel que je ressens, Robert est arrivé à une sorte de lassitude complète de ce couple, bien qu'il soit le père de son enfant, ça ne retire rien à ses qualités de père. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on était dans une lassitude complète. C'était pas le temps du désamour. Je pense que en même temps, Robert se bagarrait dans sa vie professionnelle et il n'y voyait pas clair du tout. D'accord? Freddy re-rentre dans votre vie dans une situation beaucoup plus claire qu'elle ne l'était lorsqu'il vous avait connu en 2007, où j'ai l'impression que vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas forcément dans la bonne disposition d'esprit. Donc, Robert, qu'on va dire après une bonne période de repos, va pouvoir un petit peu voir les choses de manière différente et être un petit peu plus dans une cohérence à la fois de couple et de vie. Et je suis persuadé qu'il est sincère. Qui ça? Je parle de Robert. D'accord. Et Freddy va venir également avec la même disposition d'esprit, c'est-à-dire véritablement vous proposer une vie de couple, vous proposer une véritable histoire, et vous aurez les deux, et il va falloir vous déterminer. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, je suis déterminée par rapport au père à mon fils, parce que là, la page est vraiment tournée. Vous pensez qu'elle est tournée? Vous pensez Non, qu'elle est tournée? pour ma part, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. J'ai ramé, j'ai souffert énormément. Et au jour d'aujourd'hui, il a refait sa vie, donc il refait sa vie. Il s'occupe pas de son enfant. Mais il y a un retournement de situation sur septembre-octobre. Je vous dis pas, j'attendais que vous me posiez la question, je ne vous dis pas que c'est Robert que vous allez choisir. Oui, mais je suis certain qu'il va venir refrapper à votre porte en voulant peut-être certainement rattraper le temps perdu, vouloir rattraper un peu les choses. Quand vous me dites qu'il est en couple, j'en suis pas aussi sûr que vous.
J'en suis pas aussi sûr que vous. J'ai plutôt l'impression que là aussi, dans la mesure où il n'a pas pu vous oublier, que son histoire est en train de se déliter petit à petit. Donc, Freddy, c'est celui qui a le plus de chance, je vous l'accorde. Mais voilà, ce qui me turlupine un peu, en Ouais. fait, c'est de savoir si Freddy a vraiment des sentiments. Pas pour aujourd'hui, moi. je vous parle du mois d'octobre. Pas D'accord. aujourd'hui. Pour l'instant, il vous observe. D'accord? Il m'observe. Soit Je l'ai beaucoup déçu. pas déçu, mais il vous laisse une nouvelle Freddy. chance, mais il va être moins précipité, moins emporté qu'il n'avait été la première fois. Il a grandi, il a vieilli, il a mûri. Donc, il ne se comporte pas de la même manière. D'accord, Souad? Ouais. D'accord. Souad, on passe à la carte mystère. À votre avis, dans un jeu de cartes entre 1 et 22, il y a donc bien 21 cartes ici et une carte qui est cachée sous ma main. Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Si c'est le bon numéro, vous gagnez une consultation 12. gratuite en privé de 10 minutes. Vous m'avez dit quel numéro? Le 12. Je vérifie. C'est pas le 12. Ouais. Souad, oui, justement, vous avez un Oui. joli prénom. Souad, je vous souhaite plein de bonheur. Ne précipitez beaucoup. rien. Laissez les choses venir à vous. Analysez-la et vous serez à même de pouvoir prendre la meilleure décision. Merci beaucoup. À bientôt, Souad. Bonne soirée, à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. On fait une Au toute revoir. petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Je m'appellerai toujours Simon Dawson, voyant médium tarologue. À de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est minuit 42, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis à votre disposition donc jusqu'à 1h10 pour me joindre. N'hésitez pas à m'appeler. 3255, le standard qui est ouvert jusqu'à 1h10. Pour l'instant, on va passer à une question confidentielle. C'est-à-dire que vous allez entendre ce que je dis à la personne, mais vous n'entendrez jamais qui est au bout du fil par souci justement de confidentialité. Oui, allô, bonsoir. Je vous écoute. Quelle est votre date de naissance? Et vous m'appelez de quel département? Je vous écoute. Quand vous me dites une ancienne amie que vous avez perdue, j'ai plutôt l'impression que les choses ne sont pas si bien passées que ça. Il y a déjà un petit bout de temps. Je la sens à la fois en colère, dans la rancune à votre égard, et pas disposée à vous écouter, pour l'instant. Ce que je pense, c'est que vous pourrez avoir avec elle un dialogue, mais pas avant le mois de septembre. Laissez tomber le mois d'août, il ne se passera rien. Vous avez commencé une phrase par alors, et puis je vous ai coupé, je vous écoute. Oui. Ben écoutez, je crois que justement dans ces cas-là, on ne se rend pas forcément compte un petit peu de ce que l'autre peut ressentir. Et moi, j'ai un petit peu l'impression qu'elle vous en veut de quelque chose. Ouais. C'est pas grave. Ben, peut-être, mais je suis catégorique dans mon fait. C'est-à-dire vous n'êtes pas séparés dans les conditions que l'on aurait pu imaginer. J'ai vraiment la conviction, j'ai vraiment la certitude que ça s'est mal passé, que vous avez dit des choses que vous ne méritiez peut-être pas. Alors peut-être qu'elle est un petit peu plus susceptible que la moyenne nationale, c'est pas impossible, hein. Mais là actuellement, telle que je la ressens, elle est vraiment
dans un état d'esprit assez négatif. Et je pense que de la contacter maintenant, ça ne pourrait que mettre le feu aux poudres. Vous aurez l'occasion de vous retrouver en tête-à-tête, dans un climat apaisé, dans un climat un petit peu rassurant, mais il faut laisser passer tout le mois d'août. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs que la reprise de contact, ce soit elle qui l'initie. Oui. Et je suis convaincu qu'elle qu'elle accepte l'idée qu'elle sait déjà aujourd'hui qu'elle vous reverra, qu'elle parlera avec vous. Mais aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois d'août, elle n'est pas dans l'état d'esprit de vous recevoir, de vous écouter, de se retrouver en tête-à-tête avec vous. D'accord ? Philippe, tenez-moi au courant et on verra un petit peu comment les choses évoluent. Avant qu'on se quitte, devinez le numéro de carte que j'ai sous la main. Si vous tombez sur le bon numéro entre 1 et 22, vous avez droit à 10 minutes de consultation gratuite en privé. Je vous écoute. Il y avait de l'idée, mais c'est pas ça. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. 32 55, je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous pouvez vous aussi participer à cette émission en composant le 32 55. Et j'aurai le plaisir, effectivement, de faire connaissance avec vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je baisse ma télévision. Vous baissez la télévision, en effet, oui. Oui, bonsoir Simon, c'est Chantal. Chantal, quelle est votre date de naissance? 18 novembre 1953. 53, et vous m'appelez de quel département? 78 dans les Yvelines. Chantal, je vous écoute. Donc, c'est pour mon concubin avec qui je suis depuis 20 ans. Oui, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Donc, c'est Alberto, qui est né le 1er mai 1932. Oui, vous m'avez déjà appelé, il me semble. Oh oui, je on s'est déjà bien eu. sûr. Oui, ça me rappelle. Oui, on s'est eu. Et donc, je voulais savoir si à la suite d'un appartement qu'il a mis en vente. Et donc, il est inquiet, il voudrait savoir où ça en était. Et... Donnez-moi le code postal de cet appartement. 78 dans les Yvelines. Oui, mais le code postal en entier, s'il vous plaît. 78 400. J'ai une signature qui arrive. Alors, 78, c'est le désigné 78 360, je crois. Ça n'empêche que j'ai vraiment le ressenti d'une d'une signature avant la fin de l'année. Je pense même à une signature sur septembre-octobre et une réalisation financière sur décembre-janvier. Hein. Et vous le vendez, et ce sera bien vendu en plus. Oui, parce que le problème, c'est que en ce moment, il y a un locataire qui est là jusqu'en 2016 qu'on ne peut pas mettre dehors. Non, mais j'ai plutôt l'impression que ça aussi, c'est une... peu de par son bail, mais comment ça se fait qu'il ait un bail aussi long que ça? Eh ben, malheureusement, vu son âge, il s'est fait avoir par l'agence parce que 8 jours... quand on est allé 8 jours avant, il avait donné le pouvoir quand il était plus jeune. Et puis, bon, ben voilà, on ne l'a pas averti. Puis... Mais un pouvoir, c'est pas non plus à vie. Hein. Voilà. Enfin, parce que là, ça fait un bail de combien de plus de 3 ans? Eh bien oui, c'est 3 ans. Donc le locataire est jusqu'en 2016. Donc bon. On le vend un peu moins cher parce que le locataire est dedans. D'accord, mais en tout cas, moi je pense que c'est aussi cette garantie de revenus locatifs qui va intéresser l'acheteur. Ah, donc à la limite, c'est pas si mauvais que ça. Donc vous pensez qu'on va pouvoir le vendre? J'ai la conviction que vous signez un acte de vente sur le mois de septembre, octobre au plus tard. Au prix qui est affiché, il n'y aura pas besoin de le rebaisser encore à nouveau. Votre appartement, cet appartement plaît tel qu'il est, il est dans les normes du marché, il est dans les normes un petit peu du prix du marché. Donc sincèrement, ça se vendra bien. Oui, parce que lui, bon, il est arrivé à un certain âge, il a des travaux, il n'en peut plus. C'est normal. Je crois que moralement, ça lui esquinte un peu la santé. Je comprends tout à fait. Mais c'est pour ça qu'à la limite... le fait qu'il soit vendu, même si vous avez perdu un tout petit peu sur le prix initialement affiché, c'est pas gênant. La réalisation ne se fera que plus rapidement. D'accord. 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 Ben, je vous remercie, Simon. Chantal, avant qu'on se quitte, c'est le moral. On passe à la carte mystère. Une carte entre 1 et 22. Devinez le chiffre exact et vous gagnez 10 minutes de consultation en privé avec le voyant de votre choix. Je vais né le 1er mai d'Alberto.
Donc, vous me dites le 1, le 5 ou le 32? Laquelle? 18. Allez, le 18. Je ne sais pas comment avec le 1, le 5 et le 32, on arrive à 18. Vous me l'expliquerez un jour, je crois. Mais moi, je pense tellement à lui. C'est pas grave, non, c'est pas le 18. Chantal, tenez-moi au courant, je vous souhaite plein de bonheur et tous mes vœux de santé pour Alberto. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir, Simon. 32 55, on est ensemble jusqu'à 1h10. Dépêchez-vous, il reste encore des places. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je ne fais pas de consultation, je ne fais pas de complaisance, pardon. Je ne fais absolument aucune complaisance parce que ça ne sert à rien. Que tôt ou tard, on est confronté à la réalité. Une voyance, si c'est bon, je vous le dis. Si c'est pas bon, je vous le dirai aussi. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, date de naissance 13 07 63. Jean-Marc, vous m'appelez de quel département 46. 46, qui est le Lot. Oui. Qui est le Lot, c'est Cahors, et le Lot-et-Garonne, c'est Agen. C'est ça. Et Agen qui est en Pro D2 en rugby. Vous vous intéressez au rugby? Je pense, oui. D'accord. Je suis pas fan de rugby, mais oui. Ben moi, oui. J'adore le rugby. Jean-Marc, je vous écoute pour votre question. Je voulais connaître mon avenir sentimental. Oui. Est-ce qu'il y a un prénom en particulier qui vous intéresserait? Dominique. Dominique, sa date de naissance? Je la connais pas. Décrivez-moi Dominique physiquement, s'il vous plaît. Plutôt grande, mince, des cheveux blonds. Cheveux blonds pas très longs, mais ouais, mi-longs. Je vais être franc avec vous, j'ai un peu l'impression qu'elle sait très bien que vous tournez autour d'elle, mais elle ne bouge pas des masses, quoi. Ah bon? Ouais. Elle attend effectivement quelque part que vous fassiez quelque chose de plus significatif, mais de ce que vous lui avez montré, effectivement, elle trouve que finalement, bon, c'est en termes de drague, il y a mieux, quoi. Donc, non, si vraiment cette femme... Alors, ça m'ennuie parce que je n'ai pas de naissance. Je me base uniquement sur vous, ce que je peux ressentir s'il y a une évolution ou pas. Elle est née, je crois, que le 27 décembre, et je crois qu'elle a 50 ans. 50 ans, ça lui ferait 63 aussi, oui. Non, je pense qu'elle n'est pas indifférente, mais j'ai vraiment le sentiment d'une femme quand même qui a envie un petit peu d'être séduite, d'être courtisée un petit peu dans les règles de l'art. Et je pense très honnêtement, Jean-Marc, que vous ne mettez pas beaucoup d'efforts dans votre approche quelque part. En fait, elle a un peu comme le sentiment que vous y allez pas franco, quoi. Pourtant... Ouais, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, de significatif pour lui démontrer l'intérêt que vous lui portez? Je lui ai demandé de vivre avec moi. Ouais, d'accord, comme ça de suite, tout de go? Pardon? Tout de go, de suite, en disant j'ai envie de vivre avec toi? Non, parce que ça s'est pas fait comme ça, mais bon, pas d'un coup. Mais là, en fait, on doit donc on doit passer le mois d'août ensemble et... Moi, très honnêtement, j'ai vraiment le sentiment que le mois d'août, justement pour elle, c'est elle a besoin d'y voir clair. Elle va vous accorder du temps. C'est un petit peu voilà, vous me le confirmez. Elle vous accorde du temps. Ouais. Mais soyez sûr d'une chose, c'est qu'elle a vraiment envie d'avoir un homme séducteur à ses côtés, quelqu'un qui va vraiment la porter, la transporter. D'accord. Et là, j'ai un petit peu l'impression que pour vous, moi, tel que je ressens Dominique, je ne me base pas sur sa date de naissance, c'est le ressenti que j'ai. Ouais. Et j'ai véritablement l'impression que vous dites, elle me plaît, donc elle est pour moi. Mais que vous ne l'avez pas encore fait comprendre que vous aussi, vous devez lui plaire. Ah oui. Oui. Et elle pas forcément. Comme elle n'est pas indifférente, elle vous donne cette chance. Ne la ratez pas. Parce que je peux vous garantir une chose, telle que je la ressens. Si Dominique décide de tourner la page, elle sera tournée définitivement. Ah bah oui, c'est sûr. Donc, montrez-vous charmeur, montrez-vous séducteur, montrez-vous protecteur, montrez-vous un petit peu à la hauteur de l'image que vous pouvez avoir d'elle. Elle vous met, elle vous le dit pas, mais elle vous met au défi. Et si effectivement vous arrivez à la convaincre et à la conquérir, c'est gagné. Mais
Mais là, j'ai l'impression que vous avez choisi un petit peu la facilité. Hein. La facilité? Ouais. C'est-à-dire? Eh bien, que voilà, je t'aime, donc tu viens avec moi. Ça marche pas comme ça avec elle, hein. Avec beaucoup de femmes d'ailleurs. Mais donc non, mettez quand même plus de forme. D'accord, Jean-Marc? Ok. Jean-Marc, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 11. Le 11, on l'a cité tout à l'heure. Je disais que c'est pas grave, non, tant pis pour vous. Ou alors rappelez-moi d'ici 1h10. Et si vous n'avez pas réussi à me joindre, je suis encore là mercredi, jeudi et vendredi. D'accord. Jean-Marc, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 32,55, on est ensemble encore jusqu'à 1h10. Je m'appelle toujours Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et j'aimerais pouvoir partager un petit peu le questionnement qui est le vôtre en faisant connaissance avec vous. La prochaine personne, je l'entends, mais il y a un bruit de télé horrible derrière. Coupez le son de la télé. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Simon. Et vous? Christine. Christine, quel est votre... J'ai le cœur qui bat très fort parce que je pensais même pas pouvoir parler à quelqu'un. Vous avez le cœur qui bat très fort pour moi? Si je vous donne... donc, vous avez mon prénom, ma date de naissance. Non, j'ai pas la date de naissance. Je vous écoute pour la date de naissance. Le 3 novembre 69. 3 novembre 69 et vous m'appelez... J'arrive pas à parler parce que... Je vous intimide comme ça. Non, vous êtes dans quel département, Christine? Je vous donne le nom, ma commune? Non, le département, c'est tout. 17 000. 17, à côté de La Rochelle, alors. Oui, monsieur. Une belle ville, hein? Oui, quand on peut en profiter. Dites-moi que La Rochelle, c'est la plus belle ville du monde, s'il vous plaît. Dites-le, faites-moi plaisir. C'est une très belle ville, en effet. Voilà, Christine. Je voulais vous demander, monsieur, si je vous donne le prénom et la date de naissance. C'est exactement ce que j'allais vous demander, je vous écoute. De mes 2 enfants, de mes enfants ou moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Pas de nous 3, mais... Non, mais j'ai besoin d'une question précise, Christine. J'en ai tellement que... Au moins une. Au moins, vous avez le choix. Au moins, vous avez le choix. Donnez-moi juste une question, pas plus. Bon, alors, le travail pour moi, s'il vous plaît. D'accord, travail. Donc, 3-11-69, 3-11-69. J'ai vraiment le sentiment que sur le dernier trimestre et le premier trimestre 2014, on est dans une période de mutation. Beaucoup de changements, beaucoup de remises en question. Pas forcément un changement, mais alors s'il y a un changement, c'est un changement interne. Vous êtes dans quelle activité, Christine? Je ne travaille pas pour l'instant. Alors c'est peut-être un peu ce que je disais. Ce sera pour vous l'occasion, peut-être, et j'en suis convaincu, de trouver quelque chose, mais ça va être quelque chose où vous avez effectivement une fonction, mais j'ai un peu l'impression que c'est une expérience un petit peu multicasquette. Vous pouvez, selon les jours, être appelé à faire ceci, le lendemain à faire autre chose, et ça vous permettra à la fois d'avoir une expérience et en même temps une toute autre forme de travail. Je prends 3 cartes sur vous, 4 même. Alors, plutôt intéressant, c'est que c'est quelque chose qui, d'un point de vue salaire, est plutôt intéressant. On a le gain, la multiplication, etc. Un travail pour lequel on vous aidera à l'obtenir, donc ça n'est pas anodin. Et enfin, quelque chose qui clarifie beaucoup de choses dans votre vie. Le seul problème, c'est un peu le danger, et cette carte de danger, pour ma part, je l'analyse un petit peu en termes de manque de confiance en vous. Passez ce cap et vous avez tout à gagner. Oui, mais bon, à l'âge que j'ai jamais eu aucune confiance en moi, on ne m'en a jamais donné. Donc, mais la confiance, ça se fabrique soi-même. C'est pas les autres qui vous donneront la confiance en vous. Oui, pourtant... Il serait temps, Christine, un peu que vous appreniez à vous aimer. Oui, mais je ne suis pas ma priorité dans ma vie, donc... Mais on est toujours la priorité de soi-même, ne l'oubliez pas. On peut adorer ses enfants, et je suis sûr que c'est votre cas. On peut avoir plein de belles idées, mais si vous aimez pas, c'est pas les autres qui vont vous aimer. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas les autres qui auront confiance en vous. Christine, ça m'intéresse, mais c'est hélas dommage. Le temps imparti est un petit peu écoulé. Mais donnez-moi de vos nouvelles, tenez-moi au courant au travers de la plateforme. On passe à la carte mystère.
Une carte entre, entre 1 et 22, un chiffre. Quel est le chiffre que vous m'avez cité? Le 9, s'il vous plaît. Je vérifie, ce n'est pas le 9. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Christine, pardon, je vous souhaite plein de bonheur, vous le méritez vraiment. Ben, moi aussi, je vous le souhaite. À très bientôt. C'est ce que vous aimez. Merci beaucoup, Christine. Merci, monsieur, au revoir. Au revoir. On fait une toute petite pause, la dernière de la soirée, on se retrouve juste après. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Une heure une, je m'appelle toujours Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10, ça pourrait bien être vous qui pourrait être la personne suivante. Et pourquoi pas nous faire connaissance un peu de cette manière. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Brigitte. Brigitte. Le 19 10 47. Et vous m'appelez de quel département? La Drôme. 26. Voilà. Brigitte, je vous écoute. Ouais, c'est une question qui concerne le couple, donc avec mon mari, le 21 02 40. Et son prénom? René. René. Voilà, on habite un appartement donc qui appartient à la fille de mon mari. Et est-ce que vous voyez un déménagement? Non. Non, il n'y a pas de déménagement. J'ai même plutôt l'impression que c'est une idée qui revient assez fréquemment dans vos discussions avec René. Oui. Mais j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois, vous êtes tout feu, tout flamme dans cette hypothèse-là. Et puis comme un soufflet, ça retombe 15 jours, 3 semaines, un mois plus tard. Et là, c'est pareil. J'ai un peu le sentiment que quelque part, vous avez décidé de penser que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous avez toujours l'impression que l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs. Et quand vous commencez vraiment à vous pencher sur la question, vous terminez toujours en vous disant, bon, bah, après tout, pourquoi on va déménager? On n'est pas si mal que ça ici. Est-ce que c'est bien cela? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous dis, je pense que quelque part, ça fait partie un petit peu de cette petite excitation qui peut exister dans votre couple, cette idée, cette espèce de fantasme de vouloir déménager, alors que vous savez, à moins, bien évidemment, que vous recherchiez la solution miracle, et à aucun moment, effectivement, pour l'instant, vous n'avez vraiment vu quelque chose qui vous donnait vraiment envie de déménager. Et ce ne sera pas encore le cas en 2013. 2014, on pourra peut-être éventuellement en reparler, mais en 2013, il n'y a pas de déménagement. D'accord, ok. Brigitte, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre, vous avez droit à 10 minutes de consultation en privé avec le voyant de votre choix. Le 1. Oui. On en est très loin. Brigitte, je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, dernier appel de la soirée, je m'appelle toujours Simon Dawson, on peut toujours me joindre. On va donc lancer maintenant plutôt le jingle répondeur et après une question répondeur. À de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Mireille, je suis née le 28/3/61. J'habite Loire-Atlantique, Saint-Nazaire 44. Et ma question, ce serait pour savoir si j'allais revoir mon ex-mari, et s'il n'est pas avec une autre femme, s'il est seul, et si j'allais le revoir, s'il avait toujours des sentiments vers moi. Je vous remercie. Alors, c'est un petit peu parfois les limites volontaires ou involontaires des personnes qui nous posent des questions sur les répondeurs. C'est que là, on a une question intéressante, mais totalement incomplète. De Mireille, j'ai son prénom, sa date de naissance, et son mari qui semble pourtant être si important dans sa réflexion. Je n'ai pas son prénom, je n'ai pas sa date de naissance.
Donc effectivement, je vais essayer au maximum un petit peu, d'abord en médiumnité, ensuite par les cartes, de trouver un petit peu la réponse. Déjà, en termes de médiumnité, de façon nette et directe, je n'imagine pas du tout une réconciliation, je n'imagine pas du tout que l'avenir sentimental de Mireille, que le futur sentimental de Mireille soit dans son passé. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'elle entretient ce fantasme de retour avec un homme qui de toute façon a décidé depuis le temps de rompre un petit peu ce lien marital avec Mireille. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui est dans une autre histoire, de quelqu'un qui a complètement changé de vie. J'ai comme carte l'institution, la clarté, la tendresse et la femme. Donc effectivement, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment d'un homme qui a refait sa vie. Et je ne serais même pas étonné, même d'ailleurs, qu'il se soit remarié ou qu'il se soit paxé. Je veux dire, un document officiel qui atteste de leur relation, une relation plutôt heureuse, une relation avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et que pour lui, il s'agit véritablement de la femme avec qui il est et avec qui il est heureux. Donc Mireille, je suis désolé, mais je n'ai pas le sentiment que vous puissiez refaire votre vie avec votre mari, donc je n'ai pas le prénom. Pensez maintenant un petit peu à vous, et vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a parfois des pages qu'on a plaisir à lire, mais qu'il faut bien tourner à un moment ou à un autre. Voilà Mireille un petit peu ce que je pouvais vous en dire. On a joué pendant cette soirée au jeu de la carte mystère. La carte mystère pour l'émission de ce soir était la carte numéro 20. C'est-à-dire, la carte numéro 20, c'est-à-dire... ça veut dire que j'ai pas mes lunettes exactement, donc je vais les mettre. C'est à la réalisation, ils me font des farces. Ah ben c'est la carte du jugement. Tu pouvais me le dire quand même, toi, à la réalisation, que la 20, c'était la carte du jugement. J'ai passé un excellent moment avec vous, comme tous les soirs. J'ai eu, parmi les consultations de ce soir, 2 coups de cœur, en fait. Mais je le dirai pour l'une et pour l'autre. Il y a eu Souad. Son histoire m'a beaucoup touché. Il y a une sorte de souffrance, le fait d'être arrivé au bout de quelque chose avec son compagnon et un espoir de bonheur qui s'ouvre à nouveau pour elle. Et il y a eu aussi Christine, cette souffrance de mère qui a l'impression un petit peu qu'elle vit dans un monde complètement enfermé sur elle, qu'elle a juste oublié qu'il faut d'abord avoir confiance en soi. Je leur souhaite à l'une et à l'autre, mais également à tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'émission, je leur souhaite également beaucoup de bonheur. La voyance est un art, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile quand on le fait sérieusement et avec amour. On est beaucoup dans ce cas-là. Je ne parlerai pas des autres parce qu'ils ne m'intéressent pas. Sachez qu'une voyance, c'est un élément qui peut vous aider à avancer, mais faites aussi confiance à votre propre jugement. Faites confiance aussi à votre propre ressenti. Sachez qu'un voyant, ça vous donnera des éléments supplémentaires. Mais un voyant, ce n'est pas un gourou. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas comme ça que je considère mon métier. On est là pour aider, pour apporter de l'amour, pour apporter des réponses. Et tant mieux si les personnes en font le meilleur usage. Voilà, comme je vous disais, dans quelques instants, on va se quitter. Mais sachez que je suis toujours heureux de faire cette émission et de vous retrouver chaque soir. L'émission de ce soir a été réalisée par Audrey, assistée de Vianney. J'étais, comme je vous le disais, absolument ravi. N'oubliez pas, comme je termine toujours mes émissions, n'oubliez pas de dire je t'aime à tous ceux que vous aimez. À très bientôt et à demain surtout. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.